l'homme a mangé ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas mort physiquement. Mais ce qui faisait que l'homme était en relation avec Dieu est parti. C'est l'esprit de Dieu. Donc, vous voyez, à la création, l'homme était un peu comme ce verre. Il était ouvert à Dieu et pouvait avoir une communion avec Dieu. Parce qu'il était ouvert. Mais dès qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la vie et de la mort, il est devenu fermé à Dieu. Et il n'avait plus du tout de relation avec Dieu. Donc Dieu a créé Adam et Ève au départ qui étaient ouverts, mais qui ont désobéi, qui sont devenus fermés comme ça. Ils ont eu des enfants, ils sont multipliés sur la terre. Et toute personne qui naissait sur terre était comme ça, fermée. Donc la Bible nous explique une chose, c'est que le péché est entré dans l'homme à travers la désobéissance. Et tout simplement, les hommes allaient de mal en pire, c'est-à-dire le cœur des hommes devenait méchant. Ils se multipliaient, ils s'entretuaient entre eux. Et jusqu'au moment où Dieu a regardé sa création, il a vu l'homme et il a dit, je regrette en fait, je me repens d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que les pensées de son cœur sont mauvaises. Et peu de temps après ça, Dieu a trouvé un homme qui trouvait juste à ses yeux, c'est Noé. Parce que vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de l'âge de Noé. Donc dans l'âge de Noé, tous les hommes étaient fermés comme ça. Dieu a trouvé un homme qui marchait avec lui. Dieu voulait recommencer, si je peux dire comme ça, à zéro. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Noé, prends toi, ta famille, entrez dans une arche que je vous demande de construire. Pourquoi? Parce que je vais envoyer le déluge et mon jugement sur tout le reste des hommes. Et il a envoyé le déluge en fait. Noé a fabriqué l'arche, il a fait entrer sa famille en fait. Il a envoyé le déluge sur le reste de la terre et tous les autres hommes ont été tués, ont été jugés à cause du péché. Mais vous êtes d'accord avec moi que jusque-là, Noé et sa famille, lorsqu'ils sortent de là, ils sont quand même fermés à Dieu. Ils sont quand même fermés à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est toujours en lui. C'est comme un gène en fait. Le péché est lié à notre nature. Et la Bible nous explique que dès que Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a planté une vigne et il s'est enivré. Donc il a recommencé à pécher aussi. Donc Dieu a recréé l'humanité à partir de Noé, mais les gens continuaient d'être comme ça, fermés, et continuaient de faire le mal. Tout ça pour venir à la notion en fait du péché. Qu'est-ce qu'on appelle le péché aujourd'hui? Il y a deux notions. Il y a, quand on regarde en fait par rapport à nous, ou par rapport à ce que Dieu dit. Par exemple, aujourd'hui, on sait que dans les Écritures, dans la Bible, Dieu dit en fait, l'un des commandements dit que on ne peut pas donner de faux témoignages. Ça veut dire par exemple de ne pas mentir. Si je demande ici qui n'a jamais menti, je pense qu'il n'y a personne qui lèvera la main. Moi, je ne lève pas la main. Jamais menti. J'ai menti. J'ai menti. Ok. Non. Si je demande qui a menti, on va tous lever la main. Et ça, c'est le standard de Dieu. C'est que la Bible dit que, par exemple, pour toute personne qui a tout menteur, en fait, sera jeté dans les temps de feu, à toujours. Mais, comme en 2018, on vit dans un monde, en fait, qui est déchu à cause du péché, en fait, il y a certaines choses aujourd'hui qu'on appelle péché mignon. Mais Dieu n'a jamais eu une notion de péché mignon. Il regarde juste par rapport à ça. Par rapport au commandement que lui il a donné, il regarde juste par rapport au commandement que lui il a donné, et en fait le jour où nous tous on va quitter cette terre, Dieu nous jugera par rapport à ses standards à lui et non par rapport aux standards qui sont sur la terre. Tu vois. Un autre commandement par exemple c'est de ne pas, de ne pas commettre d'adultère. Quand Jésus est venu, il nous a montré que les commandements que Jésus a donnés, que le Père avait donné des commandements. Par exemple, ne pas commettre d'adultère, c'est pas simplement aller, je ne sais pas, tromper sa femme ou son mari. Par exemple, si tu regardes, ne serait-ce qu'un homme, une femme, dans ton cœur est que tu as une envie de donc on se rend vite compte que, en fait, si on veut nous justifier de nous-mêmes devant Dieu, nous tous, on sera condamnés. Et c'est ça la première chose qu'il faut se rendre compte avec l'évangile, c'est que l'évangile vient à des personnes qui sont condamnées. Donc si Dieu est bon et Dieu est amour en fait, mais il est aussi juste. S'il nous prend dans sa justice, c'est-à-dire que nous sommes en fait, aucun de nous ne peut être justifié. Donc il fallait que Dieu résolve le problème du péché. Je reviens encore sur la table des péchés. Je remets ça comme ça. Donc, Dieu a créé la terre. L'homme a désobéi. Le péché est rentré dans l'homme. Maintenant, c'est le tour de Dieu de faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est au lieu de tous nous jeter en fait en enfer, de nous juger, qu'on soit séparés de lui, il a fait une chose, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ
pour faire en fait résoudre le problème du péché. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit déjà qu'il s'appelle Jésus. Ça veut dire, le nom de Jésus veut dire celui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est quand Dieu nous regarde nous tous, on a un problème en commun. C'est quoi? C'est le péché. C'est pas le fait de ne pas avoir une religion, c'est pas le fait de ne pas savoir bien parler de manière éloquente, quoi que ce soit. C'est le problème que tout homme a sur cette terre, c'est le péché. Et quand Dieu vient dans la vie d'un homme, c'est pour résoudre le problème du péché. Donc la Bible nous dit que Jésus est né d'une vierge, il a été conçu du Saint-Esprit et il est venu comme ça sous cette forme. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu et de l'Esprit Saint. Donc il n'a pas eu de père physique qui lui était fermé à Dieu. Il n'a pas hérité, si je peux dire, du gène du péché. Il est venu sur cette terre en étant le seul parmi tous les hommes de l'humanité à être droit aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a jamais enfreint un seul commandement, mais qu'il a accompli tous les commandements de Dieu. Il a vécu comme un simple homme, né de 0 jusqu'à 30 ans. À 30 ans, il y a eu quelque chose de particulier, très significatif pour nous aujourd'hui. C'est qu'à 30 ans, il a dû se faire baptiser par Jean-Baptiste. Pourtant, il n'avait aucun péché. Mais il a dit à Jean-Baptiste qu'il devait se faire baptiser pour accomplir tout ce qui est juste. Tout simplement par son baptême, il était en train d'annoncer ce qu'il allait faire à la croix. Lui, Jésus est vide, il est comme ça, ouvert à Dieu. Donc quand il vient à Jean-Baptiste et que Jean le baptise, en fait, la Bible explique en fait que le sens du baptême, c'est quand on est sous l'eau, immergé sous l'eau. Ça représente l'ensevelissement la mort à la croix et l'ensevelissement. C'est-à-dire la mort à l'ancienne vie. Et quand tu ressors de l'eau, tu ressuscites dans une nouvelle nature. Et ce qui s'est passé avec Jésus, c'est que dès qu'il a fait ça, c'est pas juste un symbole. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est venu sous la forme d'une colombe et qu'il a rempli Jésus. Et que dès lors, à partir de ses 30 ans, après avoir été baptisé, Jésus allait dans le désert, après il est revenu. Et parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui et sur lui maintenant, parce qu'il marchait parmi les hommes, il guérissait des malades, il chassait des démons, il ressuscitait des morts, il purifiait des lépreux. Il appelait des disciples à marcher avec lui. Tous ses disciples aussi étaient fermés comme ça, parce qu'ils avaient connu le péché. Et Jésus sait que Dieu le Père, en fait, l'a entré. C'est mourir à la croix, parce que même si Jésus est parmi nous, même s'il est à côté de nous et qu'il marche avec nous à côté, s'il était avec nous physiquement, tant qu'on est fermé, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Il faut d'abord que le péché soit résolu. Donc, Jésus est allé en fait à la croix, il est mort pour nos péchés. Dieu a choisi en fait celui qui n'a jamais péché. Il a choisi dans sa sagesse de juger le seul juste en fait pour que nous puissions être gratuitement justifiés. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, nous tous on a au moins fauté quelque part. Et la Bible nous dit que si on rate un seul commandement, si on manque d'obéir à un seul commandement, c'est comme si on les a tous manqués en fait. Et pour ceux qui ont fait, qui ont fait tout ça, Dieu l'a fait pour que nous qui sommes, que nous puissions venir et que nous puissions avoir une relation. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? C'est que Dieu, si je reviens encore sur le modèle des péchés, Dieu envoie son Fils Jésus-Christ. Maintenant, voilà comment le monde raisonne. Le monde dit, si Dieu existe, Dieu va me montrer la voie. Dieu va me parler, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. La réalité est que Dieu a déjà fait son petit. Il nous dit, j'ai envoyé mon Fils. C'est à vous de le reconnaître. C'est à vous de croire qu'en fait, il est venu mourir à la croix pour vos péchés, pour que vous soyez pardonnés, pour que vous puissiez revenir à moi, pour qu'on puisse avoir une relation tangible, non pas une religion, une relation avec Dieu. Et non, les hommes sont là. Si Dieu existe, un jour il va se manifester à moi dans un rêve, dans une vision. La vérité, c'est que lorsque Jésus était sur terre, il a dit une chose. Il a regardé le peuple israélite, il a dit une chose, c'est que la moisson est grande. La moisson, c'est ce que Jésus veut. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc, pour faire monter des ouvriers, il a formé des disciples à faire comme lui. Donc, il les a envoyés guérir des malades, chasser des démons. Mais ils avaient tous un problème, c'est qu'ils étaient fermés. Et lorsque Jésus était crucifié à la croix, il est mort, il est ressuscité, il a dit une chose, c'est que je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire ce que Jésus a fait. Donc, quand Jésus est mort, une chose, c'est qu'aux yeux du Père maintenant, et Jésus, le commandement de la Bible dit quoi? Pour renaître
nouveau, en fait, pour naître de nouveau, il faut faire une chose. Il faut d'abord se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on est pécheur. Ne pas voir ça par rapport à ce monde, mais voir ça par rapport à celui qui définit la justice, en fait. En prenant un cas simple. Si moi j'ai une petite sœur et que je lui mens, cette petite sœur, elle ne peut rien me faire. Elle est toute petite, elle est mignonne, elle ne peut pas me condamner. Mais si par exemple je décide de mentir à ma femme ou à ma copine, je peux encourir en fait le fait qu'on va se séparer de moi. J'aurai déjà plus de répercussions. Si maintenant je mens à mon chef au travail, lui il a l'autorité pour me virer de mon travail. Si je mens à un juge, ici-bas sur la terre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut me jeter en prison. Maintenant, la plus grande autorité sur cette terre, c'est Dieu. Donc quand on lui désobéit, lui, ce qu'il a comme pouvoir de faire, en fait, c'est de nous jeter dans les temps de feu pour tous les jours. Ce que la Bible appelle la seconde mort, en fait. Et comme je partage, en fait, Dieu ne veut pas qu'on s'arrête là. Il a déjà envoyé, en fait, son Fils pour nous. Il est mort à la croix. Maintenant, comment est-ce qu'on bénéficie de ce que l'Évangile est venu faire? Il faut commencer par reconnaître qu'on est fermé à Dieu, qu'on est pécheur, et que sans lui, on est condamné. Ensuite, il faut croire en Jésus-Christ, en son œuvre qu'il a faite à la croix. C'est-à-dire qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a porté toute notre condamnation, toutes nos accusations et imperfections à la croix. Et deuxièmement, il nous dit qu'il faut se faire baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le corps qu'on a aujourd'hui, le péché est enfermé là-dedans. C'est une ancienne nature qu'on a besoin de tuer comme Jésus en fait a fait. Le baptême en fait, ce n'est pas simplement un symbole. La Bible nous explique que lorsqu'on se fait baptiser, lorsqu'on est émergé, en fait on est lavé de nos péchés, on meurt à l'ancienne nature, et quand on ressort, miraculeusement, on n'est plus fermé à Dieu. Parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a lavé nos péchés, quand on ressort maintenant, on est ouvert. Et de la même manière que Jésus a reçu l'Esprit Saint, toute personne qui va croire et se faire baptiser recevra l'Esprit Saint. Et c'est ce que vient d'expérimenter notre sœur Jeannette, qui reçoit le même Saint-Esprit que Jésus avait lorsqu'il marchait sur la terre. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une quantité. Il ne s'agit pas de recevoir un peu plus, un peu moins que Jésus. Tu reçois exactement le même Saint-Esprit que Jésus. Et là, en fait, parce que le but de Jésus, c'est toujours qu'on réconcilie l'humanité avec lui, le Saint-Esprit va terminer. Comme Jésus a marché parmi les hommes, à guérir des maladies, tu n'as aucun pouvoir. Le Saint-Esprit en toi le fait à travers toi. Tu vas marcher parmi les hommes qui sont fermés. Tu leur parles du témoignage de Jésus. Tu chasses les démons. Et quand tu tombes sur une personne, en fait, qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, tu lui parles de ce que le Seigneur Jésus a fait pour elle. Et si elle croit et qu'elle se repent, tu la baptises. Elle lave ses péchés. Elle ressort, elle est ouverte à Dieu. Et elle aussi, elle reçoit le même Saint-Esprit qui te conduit, qui te met en relation avec Dieu, qui fait que tu entends Dieu te parler, qui te donne des directives. Et ainsi de suite, c'est cela que Jésus disait. Maintenant, allez vers les nations et faites des disciples aux extrémités de la terre. Baptisez, qui reçoivent le Saint-Esprit. Baptisez-le au nom de Jésus et qu'ils reçoivent et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai montré. Et ce qu'il nous a montré, c'est justement d'aller vers ces personnes, de leur prêcher le témoignage de Jésus, de aussi guérir les malades, de chasser les démons. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que toute une humanité perdue, toute l'humanité est perdue. Il faut regarder à notre propre œuvre, on est fermé à Dieu. Et si on meurt dans cette condition, au jour du jugement, on n'aura pas eu le Fils. Donc on pourra tous être jugés et jetés dans le temps. Mais dans ces temps de grâce, Dieu permet qu'on puisse accéder à la connaissance de son Fils afin qu'on soit d'abord lavé de nos péchés. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit et qu'on continue l'œuvre que le Seigneur a faite. Parce que le Seigneur veut qu'on soit nombreux. Donc maintenant, à la fin de cela, c'est simplement, maintenant que vous avez vu ça, une fois qu'une personne est sauvée et qu'elle marche comme Jésus, la finalité c'est quoi? C'est que si tu meurs avant Jésus, avant que Jésus ne revienne, tu iras dans la présence de Dieu et tu attendras le jour du jugement éternel. Mais si par sa grâce le Seigneur revient avant que tu meurs, tu seras de l'église qui sera enlevée, tu vas assister à la première résurrection aussi et tout. Mais la finalité c'est quoi? C'est qu'on revient toujours au jardin d'Éden, c'est qu'il y a deux arbres. On a déjà mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible dit qu'à la fin, en fait, Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, on mangera de son pain dans la présence de Dieu dans le royaume de Dieu pour le règne à venir.
Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et lorsqu'on partage ça comme ça, en général, on dit, ben voilà. Voilà, maintenant vous savez ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'il l'a fait depuis plus de 2000 ans maintenant. Dieu a fait un pas extraordinaire. Et c'est à vous de le saisir. C'est maintenant, peut-être 2-3 questions qui se posent. C'est, est-ce que chacun reconnaît qu'il est pécheur aujourd'hui? Est-ce qu'on reconnaît que nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché? Est-ce qu'on le reconnaît? Donc la deuxième étape, c'est est-ce qu'on veut saisir cette main que Dieu nous tend en fait? C'est cela. Donc pour saisir cette main, Dieu nous dit, repentez-vous, c'est que vous êtes pécheurs. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous continuerez le mouvement. Parce que c'est comme si Dieu fait du recyclage sur cette terre. Cette terre va passer, on le sait. Mais Dieu veut sauver l'homme en fait, pour la terre qui viendra et le règne qui va venir. Et c'est ça vraiment l'évangile. Et si vous avez à cœur de vous repentir, on peut vous accompagner dans cette démarche, c'est rien d'extraordinaire. Si vous avez à cœur de vous baptiser, on peut vous baptiser comme cela vient de se faire pour jamais, tout simplement. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment l'ultime promesse de la nouvelle alliance que Dieu nous donne pour qu'on puisse rester en relation avec lui. Parce qu'on ne peut pas avoir de relation avec Dieu en étant comme ça. Dieu est saint. Et quand on a cette nature, c'est le péché. La sainteté et le péché n'ont pas de rapport. C'est comme la lumière et les ténèbres n'ont pas de rapport. On a besoin de passer par le même chemin que Jésus. C'est-à-dire de mourir à notre ancienne vie, de revenir laver, Alors, maintenant, parce que moi je ne vous connais pas, je n'étais pas là en train de parler avec vous, je vous dirai simplement, voilà ce que Dieu a fait pour vous. Dieu a créé la terre, votre ancêtre Adam a péché. Mais pour vous, Dieu a déjà sauvé Jésus-Christ. Qu'avez-vous fait? C'est ça. J'ai écouté votre parole, mais je n'ai pas juste seulement écouté, j'ai eu l'impression de la vivre, de la ressentir. Oui, voilà, c'est ça. C'est transcendant, pas besoin de c'était évident. Merci Seigneur. Je prends mon fils, on va faire tous ensemble. Si j'ai envie de faire comme vous, j'ai envie de me lever, vous allez me battre et me dire, ok, les voisins, vous n'avez pas entendu, parce que vous êtes beaucoup grands, venez écouter ça, je vous explique ça comme le monsieur là, parce que tout ce qu'on a pu vous dire, vous n'avez pas entendu. Je vous l'explique comme ça, je pense que là, vous l'entendez. Et ce que je veux partager avec toi, c'est que quand on reçoit les insights, on rentre en relation avec Dieu, mais c'est une relation d'amour. Il remplit notre cœur d'un amour que nous, on n'est pas capable d'avoir en tant qu'homme pécheur. L'amour qui permet de pardonner, l'amour qui permet de surmonter les difficultés, de rester dans la foi, de rester dans l'espérance, l'amour qui permet d'être utilisé pour la gloire de Dieu, l'amour qui permet de délivrer d'autres personnes, d'avoir de la compassion, de l'humanité. Toutes ces choses-là, on les a pas en nous, même si on n'est pas les pires, on a pas ça en nous naturellement. Et on se voit changer. On se voit en train de surmonter des situations surhumaines. On se dit, mais c'est pas moi ça. Et c'est là que tu réalises que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait un travail de restauration du caractère, de ta façon de voir les choses, de ta manière de raisonner, de ta manière de réagir. Et là, tu te dis, waouh, il y a quelque chose de plus puissant que moi qui est en œuvre, qui en marche en moi. Et être utilisé par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, l'Esprit de Dieu en soi, si tu veux, pour moi, c'est comme si, voilà, j'avais attendu toute ma vie de comprendre le sens de ma venue sur terre. Et tant que j'avais pas vu tout ça, je ne comprenais pas ce que je devais faire. Moi, ça fait quand même un peu de temps que je me dis que j'ai une mission, mais je ne sais pas c'est quoi laquelle. Et quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est une évidence que c'est celle-là. C'est ça. Et cette mission, tu l'as sauvé à travers pour tout ce sauver que tu es. d'autres, guéri pour guérir d'autres, Voilà, guérir pour guérir libéré d'autres. pour libérer d'autres Exactement. et parler de l'évangile. Parce qu'on peut guérir une personne physiquement,
Mais le problème reste que le corps est guéri, mais ce que Dieu veut guérir, c'est l'esprit et l'âme. C'est ça qu'il veut nous mettre en relation avec lui. Et c'est ça le plus grand miracle, c'est quand que par l'évangile, on meurt à notre ancienne nature de condamnation et qu'on est justifié par Jésus-Christ. On reçoit le même esprit que Jésus avait quand il marchait sur la terre, et c'est ce qui nous avons. Est-ce qu'on a quelque chose de plus que d'autres? Rien de plus si ce n'est la foi en Jésus-Christ. Il a le choix de le servir. C'est vrai que tu as dit pas de Bible, mais au moins tout ce qu'on a dit, justement, c'est dans la Bible. Oui, ça vient de la Bible. Mais la façon qu'il a eu de l'expliquer, c'est qu'il a été dans le fondement des choses, il l'a expliqué avec ses mots. C'était vivant, on pouvait imaginer la chose. Que Jésus faisait quand il marchait sur terre. Oui. Et une fois qu'on est rempli de cet esprit, on a soif, on a faim de la mort. Là, on peut y aller. Si tu vas dans la parole avec ton intelligence, ton raisonnement, sans l'enrager, c'est l'esprit de Dieu qui nous guide dans ça. Excusez-moi, je passe. C'est quelque chose parfois de trop simple pour être vrai. C'est tellement simple. Les gens se compliquent beaucoup, l'homme se complique beaucoup la vie, à monter des institutions, des organisations. On sait aussi d'où ça vient, de qui ça vient. Mais c'est très compliqué. Alors que discuter tout simplement. Et voilà. Et donc l'amour de Dieu, pour cet esprit, c'est lui qui fait, c'est pas nous. Pour expliquer comment l'esprit de Dieu travaille, il y a une connexion que nous, on ne voit pas de nos yeux. Par exemple, on a expérimenté quelque chose ce matin. Maman parlait avec sa maman et disait, moi j'aimerais tellement voir toutes mes filles, je suis prête maintenant pour le pardon, je suis prête pour l'amour et tout. Elle fait cette prière dans son cœur. Moi, chez moi, je dis, Seigneur, comment faire pour amener maintenant la parole à maman me dit une autre façon que elle l'a reçue dans son église traditionnelle. Quand le moment sera venu, dis-moi. Et de son côté, sa maman dit, ah ouais, moi, je veux que ma maison accueille des gens, mais des gens qui ont l'amour pour Christ. Et l'Esprit de Dieu reçoit tout ça et dit, ok, ça, plus ça, plus ça, hop, on va créer quelque chose. C'est pas vrai. Et nous, on se laisse guider, on ne comprend pas trop. Elle me dit, tu sais, je vais demander à quelqu'un de prier pour maman ou nous. Et en ce moment, je dis, moule, grandeur. Ah, c'est bon, maman. Et c'est parti comme ça. Moi, on allait rester 5 minutes. Oui, pour nous. Mais le Seigneur a prévu autre chose. Et quand on est disciple, on se laisse porter, on sait toujours pour le meilleur. On est toujours pour le meilleur. Et il confirme sa parole, il confirme sa présence. On se dit, ah, mais toi, on n'est jamais dans le doute et dans la confusion. C'est ce qui est merveilleux parce qu'on avance avec foi, certes, mais on n'avance pas dans la confusion. Tout est clair. Voilà.